Mes chers frères et sœurs en Christ, alors que la journée s'achève et que le silence s'installe autour de vous, je vous invite à prendre une profonde inspiration. Posez votre corps fatigué sur votre lit et sachez que ce lieu est sacré. Il n'y a aucune culpabilité à prier allongé, car Dieu regarde la disposition de votre cœur, pas la posture de votre corps. Il est votre Père. Et quel père n'aimerait pas voir son enfant se confier à lui avant de s'endormir? Parfois, le poids de l'argent devient plus lourd que les pièces elles-mêmes. Ce n'est pas seulement le manque, mais la peur de demain qui serre le cœur. Vous avez peut-être eu l'impression que vos prières restaient sans réponse, que le ciel était d'airain. Mais ce soir, je veux vous dire que les bénédictions que Dieu a préparées pour vous attendent depuis longtemps. Elles se trouvent dans les paroles éternelles de Deutéronome 28. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Cette promesse est claire. Il n'est pas question ici de votre mérite humain, de votre éducation ou de votre situation actuelle. Il est question d'écouter. Écouter sa voix, c'est comme ouvrir une fenêtre dans une pièce sombre. La lumière entre naturellement. Pendant longtemps, nous nous sommes peut-être concentrés sur les résultats, sur le montant qui manque, au lieu de nous concentrer sur la source. Le miracle commence lorsque nous réalignons notre cœur sur sa volonté. Le Seigneur a déjà préparé le chemin. Il nous suffit de faire un pas dans l'obéissance confiante. Le verset 2 nous dit « Toutes ces bénédictions se répandront sur toi et seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel. » Remarquez bien ces mots, elles se répandront sur toi. Cela signifie que la bénédiction de Dieu n'est pas quelque chose que vous devez chasser avec épuisement. C'est elle qui vous cherche, c'est elle qui vous rattrape. Lorsque nous marchons en communion avec Dieu, ses faveurs deviennent comme une ombre qui nous suit partout. Écouter la voix de Dieu ne signifie pas seulement entendre des sons, mais accepter sa vérité dans notre être tout entier. C'est transformer notre inquiétude en une attente joyeuse. Dieu est un Dieu d'ordre. Lorsque nous mettons sa parole en premier, l'ordre revient dans nos finances, dans nos familles et dans nos pensées agitées. Ne voyez pas cela comme un contrat froid, mais comme une alliance d'amour. Comme un berger qui conduit son troupeau vers des pâturages verts, Dieu vous conduit vers l'abondance. Reposez-vous maintenant, car même pendant que vous dormez, sa bénédiction est en chemin. Elle ne dépend pas de vos efforts nocturnes, mais de sa fidélité diurne. Tu seras béni dans la ville, et tu seras béni dans les champs. Quelle promesse merveilleuse! Pour beaucoup d'entre nous, la ville représente nos interactions sociales, nos factures, notre vie active. Mais les champs représentent ces endroits solitaires, ces moments où nous travaillons dur sans que personne ne nous voie, ces périodes d'attente où rien ne semble pousser. Peu importe où vous vous trouvez ce soir, que vous soyez entouré de succès ou dans la solitude d'un champ stérile, la bénédiction de Dieu est là. Le champ est le lieu de la patience. C'est là que l'on sème dans les larmes, mais que l'on récolte dans la joie. Dieu vous dit ce soir, « Je vois votre travail acharné dans l'ombre, je vois vos sacrifices que personne d'autre ne remarque. Il restaure vos ressources là où vous pensiez avoir tout perdu. » Les finances ne sont qu'un aspect de cette restauration. Dieu guérit d'abord votre âme pour que vous puissiez gérer l'abondance qu'il va déverser. Il ordonne à la bénédiction d'être sur vos greniers et sur tout ce que vous entreprenez. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Imaginez ce trésor céleste.
il n'est jamais épuisé. Il n'est jamais en crise. Dieu ne vous donnera pas une pluie torrentielle qui détruit, mais une pluie en son temps, une provision précise et adaptée à votre besoin immédiat. Vous avez peut-être dû emprunter, vous avez peut-être connu la honte de la dette. Mais la promesse dit « Tu prêteras à beaucoup de nations, et tu n'emprunteras point. » Dieu change votre identité. De celui qui manque, il fait de vous celui qui donne. Il fait de vous la tête et non la queue. Être la tête signifie que vous n'êtes plus l'esclave de vos circonstances, mais que vous marchez avec l'autorité d'un enfant de roi. Ce soir, refusez l'étiquette de la pauvreté. Embrassez l'identité de l'héritier du royaume. La provision de Dieu est une rivière qui ne tarit jamais, parce que sa source est sa propre sainteté. Enfin, rappelez-vous que la bénédiction de Dieu a une structure. Elle est faite pour couler. Dieu nous bénit pour que nous soyons une bénédiction. Lorsque nous devenons des canaux de sa grâce, le flux ne s'arrête jamais. Plus vous partagez ce que Dieu vous donne, que ce soit un sourire, une prière ou une aide matérielle, plus l'espace en vous s'agrandit pour recevoir davantage. La fidélité de Dieu ne change pas avec le cours de la bourse ou les politiques humaines. Elle est ancrée dans sa parole. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Alors que vos yeux se ferment, confiez-lui chaque centime, chaque dette, chaque espoir. Il est le Dieu des miracles, celui qui multiplie les pains et les poissons. Demain matin, vous vous réveillerez sous un ciel ouvert. La pluie de sa faveur est déjà prête à tomber sur votre vie. Dormez maintenant dans ses bras d'amour. Tout est entre ses mains, et ses mains ont créé les étoiles. Amen. Mes chers frères et sœurs en Christ, alors que la journée s'achève et que le silence s'installe autour de vous, je vous invite à prendre une profonde inspiration. Posez votre corps fatigué sur votre lit et sachez que ce lieu est sacré. Il n'y a aucune culpabilité à prier allongé, car Dieu regarde la disposition de votre cœur, pas la posture de votre corps. Il est votre Père. Et quel père n'aimerait pas voir son enfant se confier à lui avant de s'endormir? Parfois, le poids de l'argent devient plus lourd que les pièces elles-mêmes. Ce n'est pas seulement le manque, mais la peur de demain qui serre le cœur. Vous avez peut-être eu l'impression que vos prières restaient sans réponse, que le ciel était d'airain. Mais ce soir, je veux vous dire que les bénédictions que Dieu a préparées pour vous attendent depuis longtemps. Elles se trouvent dans les paroles éternelles de Deutéronome 28. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Cette promesse est claire, il n'est pas question ici de votre mérite humain, de votre éducation ou de votre situation actuelle. Il est question d'écouter. Écouter sa voix, c'est comme ouvrir une fenêtre dans une pièce sombre. La lumière entre naturellement. Pendant longtemps, nous nous sommes peut-être concentrés sur les résultats, sur le montant qui manque, au lieu de nous concentrer sur la source. Le miracle commence lorsque nous réalignons notre cœur sur sa volonté. Le Seigneur a déjà préparé le chemin. Il nous suffit de faire un pas dans l'obéissance confiante. Le verset 2 nous dit « Toutes ces bénédictions se répandront sur toi et seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel. » Remarquez bien ces mots, elles se répandront sur toi. Cela signifie que la bénédiction de Dieu n'est pas quelque chose que vous devez chasser avec épuisement. C'est elle qui vous cherche, c'est elle qui vous rattrape.
Lorsque nous marchons en communion avec Dieu, ses faveurs deviennent comme une ombre qui nous suit partout. Écouter la voix de Dieu ne signifie pas seulement entendre des sons, mais accepter sa vérité dans notre être tout entier. C'est transformer notre inquiétude en une attente joyeuse. Dieu est un Dieu d'ordre. Lorsque nous mettons sa parole en premier, l'ordre revient dans nos finances, dans nos familles et dans nos pensées agitées. Ne voyez pas cela comme un contrat froid, mais comme une alliance d'amour. Comme un berger qui conduit son troupeau vers des pâturages verts, Dieu vous conduit vers l'abondance. Reposez-vous maintenant, car même pendant que vous dormez, sa bénédiction est en chemin. Elle ne dépend pas de vos efforts nocturnes, mais de sa fidélité diurne. Tu seras béni dans la ville, et tu seras béni dans les champs. Quelle promesse merveilleuse! Pour beaucoup d'entre nous, la ville représente nos interactions sociales, nos factures, notre vie active. Mais les champs représentent ces endroits solitaires, ces moments où nous travaillons dur sans que personne ne nous voie, ces périodes d'attente où rien ne semble pousser. Peu importe où vous vous trouvez ce soir, que vous soyez entouré de succès ou dans la solitude d'un champ stérile, la bénédiction de Dieu est là. Le champ est le lieu de la patience. C'est là que l'on sème dans les larmes, mais que l'on récolte dans la joie. Dieu vous dit ce soir, « Je vois votre travail acharné dans l'ombre, je vois vos sacrifices que personne d'autre ne remarque. Il restaure vos ressources là où vous pensiez avoir tout perdu. » Les finances ne sont qu'un aspect de cette restauration. Dieu guérit d'abord votre âme pour que vous puissiez gérer l'abondance qu'il va déverser. Il ordonne à la bénédiction d'être sur vos greniers et sur tout ce que vous entreprenez. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Imaginez ce trésor céleste. Il n'est jamais épuisé. Il n'est jamais en crise. Dieu ne vous donnera pas une pluie torrentielle qui détruit, mais une pluie en son temps, une provision précise et adaptée à votre besoin immédiat. Vous avez peut-être dû emprunter, vous avez peut-être connu la honte de la dette. Mais la promesse dit, « Tu prêteras à beaucoup de nations, et tu n'emprunteras point. » Dieu change votre identité. De celui qui manque, il fait de vous celui qui donne. Il fait de vous la tête et non la queue. Être la tête signifie que vous n'êtes plus l'esclave de vos circonstances, mais que vous marchez avec l'autorité d'un enfant de roi. Ce soir, refusez l'étiquette de la pauvreté. Embrassez l'identité de l'héritier du royaume. La provision de Dieu est une rivière qui ne tarit jamais, parce que sa source est sa propre sainteté. Enfin, rappelez-vous que la bénédiction de Dieu a une structure. Elle est faite pour couler. Dieu nous bénit pour que nous soyons une bénédiction. Lorsque nous devenons des canaux de sa grâce, le flux ne s'arrête jamais. Plus vous partagez ce que Dieu vous donne, que ce soit un sourire, une prière ou une aide matérielle, plus l'espace en vous s'agrandit pour recevoir davantage. La fidélité de Dieu ne change pas avec le cours de la bourse ou les politiques humaines. Elle est ancrée dans sa parole. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Alors que vos yeux se ferment, confiez-lui chaque centime, chaque dette, chaque espoir. Il est le Dieu des miracles, celui qui multiplie les pains et les poissons. Demain matin, vous vous réveillerez sous un ciel ouvert. La pluie de sa faveur est déjà prête à tomber sur votre vie.
Dormez maintenant dans ses bras d'amour. Tout est entre ses mains, et ses mains ont créé les étoiles. Amen. Mes chers frères et sœurs en Christ, alors que la journée s'achève et que le silence s'installe autour de vous, je vous invite à prendre une profonde inspiration. Posez votre corps fatigué sur votre lit et sachez que ce lieu est sacré. Il n'y a aucune culpabilité à prier allongé, car Dieu regarde la disposition de votre cœur, pas la posture de votre corps. Il est votre Père. Et quel père n'aimerait pas voir son enfant se confier à lui avant de s'endormir? Parfois, le poids de l'argent devient plus lourd que les pièces elles-mêmes. Ce n'est pas seulement le manque, mais la peur de demain qui serre le cœur. Vous avez peut-être eu l'impression que vos prières restaient sans réponse, que le ciel était d'airain. Mais ce soir, je veux vous dire que les bénédictions que Dieu a préparées pour vous attendent depuis longtemps. Elles se trouvent dans les paroles éternelles de Deutéronome 28. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Cette promesse est claire, il n'est pas question ici de votre mérite humain, de votre éducation ou de votre situation actuelle. Il est question d'écouter. Écouter sa voix, c'est comme ouvrir une fenêtre dans une pièce sombre. La lumière entre naturellement. Pendant longtemps, nous nous sommes peut-être concentrés sur les résultats, sur le montant qui manque, au lieu de nous concentrer sur la source. Le miracle commence lorsque nous réalignons notre cœur sur sa volonté. Le Seigneur a déjà préparé le chemin. Il nous suffit de faire un pas dans l'obéissance confiante. Le verset 2 nous dit « Toutes ces bénédictions se répandront sur toi et seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel. » Remarquez bien ces mots, elles se répandront sur toi. Cela signifie que la bénédiction de Dieu n'est pas quelque chose que vous devez chasser avec épuisement. C'est elle qui vous cherche, c'est elle qui vous rattrape. Lorsque nous marchons en communion avec Dieu, ses faveurs deviennent comme une ombre qui nous suit partout. Écouter la voix de Dieu ne signifie pas seulement entendre des sons, mais accepter sa vérité dans notre être tout entier. C'est transformer notre inquiétude en une attente joyeuse. Dieu est un Dieu d'ordre. Lorsque nous mettons sa parole en premier, l'ordre revient dans nos finances, dans nos familles et dans nos pensées agitées. Ne voyez pas cela comme un contrat froid, mais comme une alliance d'amour. Comme un berger qui conduit son troupeau vers des pâturages verts, Dieu vous conduit vers l'abondance. Reposez-vous maintenant, car même pendant que vous dormez, sa bénédiction est en chemin. Elle ne dépend pas de vos efforts nocturnes, mais de sa fidélité diurne. Tu seras béni dans la ville, et tu seras béni dans les champs. Quelle promesse merveilleuse! Pour beaucoup d'entre nous, la ville représente nos interactions sociales, nos factures, notre vie active. Mais les champs représentent ces endroits solitaires, ces moments où nous travaillons dur sans que personne ne nous voie, ces périodes d'attente où rien ne semble pousser. Peu importe où vous vous trouvez ce soir, que vous soyez entouré de succès ou dans la solitude d'un champ stérile, la bénédiction de Dieu est là. Le champ est le lieu de la patience. C'est là que l'on sème dans les larmes, mais que l'on récolte dans la joie. Dieu vous dit ce soir, « Je vois votre travail acharné dans l'ombre, je vois vos sacrifices que personne d'autre ne remarque. » Il restaure vos ressources là où vous pensiez avoir tout perdu. Les finances ne sont qu'un aspect de cette restauration. Dieu guérit d'abord votre âme pour que vous puissiez gérer l'abondance qu'il va déverser. Il ordonne à la bénédiction d'être sur vos greniers et sur tout ce que vous entreprenez. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays
la pluie en son temps, et pour bénir tout le travail de tes mains. Imaginez ce trésor céleste. Il n'est jamais épuisé. Il n'est jamais en crise. Dieu ne vous donnera pas une pluie torrentielle qui détruit, mais une pluie en son temps, une provision précise et adaptée à votre besoin immédiat. Vous avez peut-être dû emprunter, vous avez peut-être connu la honte de la dette. Mais la promesse dit « Tu prêteras à beaucoup de nations, et tu n'emprunteras point. » Dieu change votre identité. De celui qui manque, il fait de vous celui qui donne. Il fait de vous la tête et non la queue. Être la tête signifie que vous n'êtes plus l'esclave de vos circonstances, mais que vous marchez avec l'autorité d'un enfant de roi. Ce soir, refusez l'étiquette de la pauvreté. Embrassez l'identité de l'héritier du royaume. La provision de Dieu est une rivière qui ne tarit jamais, parce que sa source est sa propre sainteté. Enfin, rappelez-vous que la bénédiction de Dieu a une structure. Elle est faite pour couler. Dieu nous bénit pour que nous soyons une bénédiction. Lorsque nous devenons des canaux de sa grâce, le flux ne s'arrête jamais. Plus vous partagez ce que Dieu vous donne, que ce soit un sourire, une prière ou une aide matérielle, plus l'espace en vous s'agrandit pour recevoir davantage. La fidélité de Dieu ne change pas avec le cours de la bourse ou les politiques humaines. Elle est ancrée dans sa parole. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Alors que vos yeux se ferment, confiez-lui chaque centime, chaque dette, chaque espoir. Il est le Dieu des miracles, celui qui multiplie les pains et les poissons. Demain matin, vous vous réveillerez sous un ciel ouvert. La pluie de sa faveur est déjà prête à tomber sur votre vie. Dormez maintenant dans ses bras d'amour. Tout est entre ses mains, et ses mains ont créé les étoiles. Amen. Mes chers frères et sœurs en Christ, alors que la journée s'achève et que le silence s'installe autour de vous, je vous invite à prendre une profonde inspiration. Posez votre corps fatigué sur votre lit et sachez que ce lieu est sacré. Il n'y a aucune culpabilité à prier allongé, car Dieu regarde la disposition de votre cœur, pas la posture de votre corps. Il est votre Père. Et quel père n'aimerait pas voir son enfant se confier à lui avant de s'endormir? Parfois, le poids de l'argent devient plus lourd que les pièces elles-mêmes. Ce n'est pas seulement le manque, mais la peur de demain qui serre le cœur. Vous avez peut-être eu l'impression que vos prières restaient sans réponse, que le ciel était d'airain. Mais ce soir, je veux vous dire que les bénédictions que Dieu a préparées pour vous attendent depuis longtemps. Elles se trouvent dans les paroles éternelles de Deutéronome 28. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Cette promesse est claire. Il n'est pas question ici de votre mérite humain, de votre éducation ou de votre situation actuelle. Il est question d'écouter. Écouter sa voix, c'est comme ouvrir une fenêtre dans une pièce sombre. La lumière entre naturellement. Pendant longtemps, nous nous sommes peut-être concentrés sur les résultats, sur le montant qui manque, au lieu de nous concentrer sur la source. Le miracle commence lorsque nous réalignons notre cœur sur sa volonté. Le Seigneur a déjà préparé le chemin. Il nous suffit de faire un pas dans l'obéissance confiante. Le verset 2 nous dit « Toutes ces bénédictions se répandront sur toi et seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel. » Remarquez bien ces mots, elles se répandront sur toi.
Cela signifie que la bénédiction de Dieu n'est pas quelque chose que vous devez chasser avec épuisement. C'est elle qui vous cherche, c'est elle qui vous rattrape. Lorsque nous marchons en communion avec Dieu, ses faveurs deviennent comme une ombre qui nous suit partout. Écouter la voix de Dieu ne signifie pas seulement entendre des sons, mais accepter sa vérité dans notre être tout entier. C'est transformer notre inquiétude en une attente joyeuse. Dieu est un Dieu d'ordre. Lorsque nous mettons sa parole en premier, l'ordre revient dans nos finances, dans nos familles et dans nos pensées agitées. Ne voyez pas cela comme un contrat froid, mais comme une alliance d'amour. Comme un berger qui conduit son troupeau vers des pâturages verts, Dieu vous conduit vers l'abondance. Reposez-vous maintenant, car même pendant que vous dormez, sa bénédiction est en chemin. Elle ne dépend pas de vos efforts nocturnes, mais de sa fidélité diurne. Tu seras béni dans la ville, et tu seras béni dans les champs. Quelle promesse merveilleuse! Pour beaucoup d'entre nous, la ville représente nos interactions sociales, nos factures, notre vie active. Mais les champs représentent ces endroits solitaires, ces moments où nous travaillons dur sans que personne ne nous voie, ces périodes d'attente où rien ne semble pousser. Peu importe où vous vous trouvez ce soir, que vous soyez entouré de succès ou dans la solitude d'un champ stérile, la bénédiction de Dieu est là. Le champ est le lieu de la patience. C'est là que l'on sème dans les larmes, mais que l'on récolte dans la joie. Dieu vous dit ce soir, « Je vois votre travail acharné dans l'ombre, je vois vos sacrifices que personne d'autre ne remarque. Il restaure vos ressources là où vous pensiez avoir tout perdu. » Les finances ne sont qu'un aspect de cette restauration. Dieu guérit d'abord votre âme pour que vous puissiez gérer l'abondance qu'il va déverser. Il ordonne à la bénédiction d'être sur vos greniers et sur tout ce que vous entreprenez. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, et pour bénir tout le travail de tes mains. Imaginez ce trésor céleste. Il n'est jamais épuisé. Il n'est jamais en crise. Dieu ne vous donnera pas une pluie torrentielle qui détruit, mais une pluie en son temps, une provision précise et adaptée à votre besoin immédiat. Vous avez peut-être dû emprunter. Vous avez peut-être connu la honte de la dette. Mais la promesse dit « Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. » Dieu change votre identité. De celui qui manque, il fait de vous celui qui donne. Il fait de vous la tête et non la queue. Être la tête signifie que vous n'êtes plus l'esclave de vos circonstances, mais que vous marchez avec l'autorité d'un enfant de roi. Ce soir, refusez l'étiquette de la pauvreté. Embrassez l'identité de l'héritier du royaume. La provision de Dieu est une rivière qui ne tarit jamais, parce que sa source est sa propre sainteté. Enfin, rappelez-vous que la bénédiction de Dieu a une structure. Elle est faite pour couler. Dieu nous bénit pour que nous soyons une bénédiction. Lorsque nous devenons des canaux de sa grâce, le flux ne s'arrête jamais. Plus vous partagez ce que Dieu vous donne, que ce soit un sourire, une prière ou une aide matérielle, plus l'espace en vous s'agrandit pour recevoir davantage. La fidélité de Dieu ne change pas avec le cours de la bourse ou les politiques humaines. Elle est ancrée dans sa parole. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Alors que vos yeux se ferment, confiez-lui chaque centime, chaque dette, chaque espoir. Il est le Dieu des miracles,
celui qui multiplie les pains et les poissons. Demain matin, vous vous réveillerez sous un ciel ouvert. La pluie de sa faveur est déjà prête à tomber sur votre vie. Dormez maintenant dans ses bras d'amour. Tout est entre ses mains, et ses mains ont créé les étoiles. Amen.